la tête est La petite fille cheminait avec ses pieds nus, qui étaient rouges et bleus de froid. Elle avait dans son vieux tablier une grande quantité d'allumettes, et elle portait à la main un paquet. C'était pour elle une mauvaise journée. Pas d'acheteur, donc pas le moindre sou. Elle avait bien faim et bien froid, bien misérablement. Elle s'assit et s'affaissa sur elle-même dans un coin entre deux maisons. Le froid la saisit de plus en plus, mais elle n'osait pas retourner chez elle. Elle rapportait ses allumettes et pas la plus petite pièce de monnaie. Ses petites mains étaient presque mortes de froid. Hélas, qu'une petite allumette leur ferait du bien. Si elle osait en tirer une seule du paquet, la frotter sur le mur et réchauffer ses doigts, elle en tira une. C'était une flamme chaude et claire, comme une petite chandelle, quand elle la couvrit de sa main. Il semblait à la petite fille qu'elle était assise devant un grand poêle de fer orné de boules et surmonté d'un couvercle en cuivre luisant. Le feu y brûlait, si magnifique. Il chauffait si bien. Mais qu'y a-t-il donc? La petite étendait déjà ses pieds pour les chauffer aussi. La flamme s'éteignit. Le poêle disparut. Elle était assise, un petit bout de l'allumette brûlée à sa main. Elle en frotta une seconde, qui brûla, qui brilla, et là où la lueur tomba sur le mur, transparent comme une gaze. La petite pouvait voir jusque dans une chambre où la table était couverte d'une nappe blanche, éblouissante et fine porcelaine, et sur laquelle une noix rôtie, farcie de pruneaux et de pommes, fumait avec un parfum délicieux. L'allumette s'éteignit. Elle n'avait devant elle que le mur épais et froid. En voilà une troisième allumée. Aussitôt, elle se vit assise sous un magnifique arbre de Noël. Il était plus riche et plus grand encore que celui qu'elle avait vu à Noël dernier. La petite éleva les deux mains, l'allumette s'éteignit. Toutes les chandelles de Noël montaient, et elle s'aperçut alors que ce n'étaient que les étoiles. Une d'elles tomba et traça une longue raie de feu dans le ciel. Se dit la petite, car sa vieille grand-mère, qui seule avait été bonne pour elle, mais qui n'était plus. Elle frotta encore une allumette sur le mur. Il se fit une grande lumière au milieu de laquelle était la grand-mère debout, avec un air si doux, si radieux. Maman, emmène-moi. Lorsque l'allumette s'éteindra, je sais que tu ne seras plus. Tu disparaîtras comme le poêle, noir aussi et le beau sapin de Noël. Elle frotta promptement le reste du paquet, car elle tenait à garder sa grand-mère, et les allumettes répandirent un éclat plus vif que celui du jour. Jamais la grand-mère n'avait été si grande et si belle. Elle prit la petite fille sur son bras, et toutes les deux s'envolèrent joyeuses au milieu de ce rayonnement si haut qu'il n'avait plus ni froid, ni faim, ni angoisse. Elles étaient chez Dieu. Mais dans le coin, entre les deux maisons, était assise, quand vint la froide matinée, la petite fille, les joues toutes rouges, le sourire sur la bouche, morte de froid, le dernier soir de l'année. Le jour de l'an se leva sur le petit cadavre, assis, là avec les allumettes, dont un paquet avait presque tout brûlé. Elle a voulu se chauffer. Dit quelqu'un. Tout le monde ignora les belles choses qu'elle avait vues, et au milieu de quelle splendeur elle était entrée avec sa vieille grand-mère dans la nouvelle année.